Salut Cédric, Salut Aurélie. comment vas-tu? Écoute, plutôt bien. Je suis ravi d'avoir cet entretien avec toi. Ravi. Bah écoute, et pareillement, c'est vrai que pour expliquer rapidement, en fait, on s'était connus par la formation coaching là, que je proposais. Ça fait combien de temps du coup maintenant? Ça fait 1 an, 2 ans? Non, Ça attends, fait ça un fait an. 1 an. Ça Un an fait et demi. Et j'ai retrouvé dans mes mails, alors que je cherchais complètement autre chose, mais je suis retombé sur le diplôme C'est décerné vrai? par Braillet. Ah ouais, c'était génial. Génial. Bon, top. Dans 1 an et demi, ouais, enfin, ça passe vite. Bah du Ouais, coup, non, déjà pour commencer, ouais, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens puissent voir bien sûr. Alors, qui je tu es? m'appelle Galet Cédric, j'ai 38 ans. Je suis dans l'artistique depuis maintenant l'âge de 18 ans, donc ça fait 20 ans, hein, ça ne nous rajeunit pas. Je suis comédien et je donne également, plus maintenant depuis le confinement, mais je vais reprendre bientôt, je vais donner cours de théâtre et développement personnel. Je vais passer par le théâtre pour travailler le développement personnel de mes élèves. Et j'ai depuis peu une chaîne YouTube, La Passion du comédien présente, où je fais principalement des lives pour le moment avec des passionnés de cinéma, car j'aime autant parler de cinéma que de le faire. Ok, est-ce que c'est ça, hein, pour resituer, en fait, quand tu m'avais contacté, donc tu es comédien depuis plusieurs années, prof Oui, de théâtre, et en fait, tu voulais avoir des bases de life coaching pour lier un petit peu les deux. Parce que c'est tu ça. as... Oui, parce que, en fait, aussi bien comme spectateur, donc quand je regarde un film que quand je donne cours, je déteste voir des comédiens, entre guillemets, jouer. C'est-à-dire faire semblant d'eux. Donc il faut jouer la peur, je vais montrer sur mon visage que j'ai peur. C'est une façon de jouer très obsolète et moi qui me dérange énormément. Alors, depuis les années, je le dis à la belge ou à la française, Comme tu depuis le les sens. années 70, une nouvelle méthode est arrivée aux États-Unis, donc qui est la méthode de l'acteur studio. Et ça, c'est une méthode qui me parle à mort. C'est une méthode qui allie la psychologie au jeu d'acteur. Moi, je n'ai pas du tout la capacité de travailler le psychologique, mais par contre, le développement personnel, oui. Donc, pour s'approcher d'un jeu vrai, d'une vérité dans un jeu, je donne des exercices à mes élèves, liés toujours à eux-mêmes, pour qu'ils me sortent le plus de vérité possible dans leur jeu. Je supporte pas qu'on fasse semblant, comme dans la vie d'ailleurs. C'est étonnant pour un comédien. C'est un beau paradoxe. Mais non, en fait, le métier de comédien a tellement évolué depuis 50 Ouais. ans que maintenant, ce n'est plus mimer quelque chose, ce n'est plus faire semblant d'eux. En général, on dit d'un comédien qu'il est très bon menteur. Euh, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est même l'inverse. En fait, un bon acteur, c'est un acteur qui se connaît. C'est un acteur qui écoute ses émotions, qui les assume et qui les vit pleinement. Et s'il peut s'en servir dans son jeu, pour moi, c'est l'élite. Ce sont les meilleurs acteurs du monde. Ce sont des acteurs comme Al Pacino, Robert De Niro, Joaquin Phoenix. Je prends, ben justement, je viens de citer Joaquin Phoenix, qui a joué dans le Joker récemment. Pourquoi est-ce que ce film a tellement plu au public? C'est ben justement parce qu'il a décidé de ne plus être dans la caricature du super vilain, c'est-à-dire d'être dans l'extrême, comme Jack Nicholson a pu le faire dans les années 80. Ça lui allait tellement bien, mais c'est plus ça le jeu d'aujourd'hui. Et donc, voilà, il a été affronter ses démons intérieurs, et Dieu sait qu'il en a. Donc, il les a affrontés pour servir son personnage. Et ça, c'est si on peut utiliser ça sans se faire du mal, évidemment. Le but n'est pas d'être face à ces démons et d'en souffrir, hein. C'est vraiment de pouvoir les utiliser, les manipuler pour servir son jeu. Ben, pour moi, c'est l'idéal et c'est vers ça que je tends. Aussi bien moi en tant qu'acteur que pour mes élèves. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que de prime abord, en fait, quelqu'un qui ne connaît pas forcément, qui n'est pas forcément du milieu, ce qu'on a tendance à se dire, c'est qu'un bon comédien, c'est quelqu'un qui sait jouer la comédie, donc qui sait un petit peu mentir, peut-être travestir sa personnalité. Et de ce que tu me dis, si je comprends bien du coup, l'intérêt, il est vraiment
Enfin, il est inverse, en fait. Il est vraiment de bien se connaître et de faire refléter dans son jeu, ressortir dans son jeu des bribes de sa personnalité, c'est ça? Oui, c'est une méthode, oui, oui. Donc, Ok. c'est la plus courante aujourd'hui. Mais en fait, quand on dit qu'un acteur sait bien faire semblant, en fait, ça vient du théâtre italien, la Commedia dell'arte, où on leur demandait justement d'exagérer tous leurs gestes, d'exagérer leurs personnages, d'y aller. Voilà. Et il y a eu des ramifications, évidemment, chez nous. Mais c'est devenu vraiment très obsolète, ou alors pour un style de théâtre vraiment particulier ou un style de film où on a besoin d'un acteur qui exagère. Alors oui, c'est clair, on va retourner dans cette méthode-là, mais elle n'a plus vraiment cours aujourd'hui. Donc oui, voilà, c'est ça, c'est dans le bon comme dans le mauvais, en fait, hein. Même un Jim Carrey, quand il est dans ses délires, en fait, il se rapproche de lui. C'est parce que lui, c'est comme ça que ça marche bien. Tout le monde ne peut pas faire du Jim Carrey. Tout le monde ne peut pas le faire, vraiment. Et lui, il le fait avec une sincère vérité. Il a un jour dit en interview, et j'ai adoré. J'ai pris une leçon quand j'écoutais cette interview, c'est qu'il disait, le journaliste, visiblement, ne connaissait pas très bien son travail et lui avait posé comme question, est-ce que ça vous fatigue pas de toujours faire le clown, quoi? Un peu ça, c'était un peu ça la question. Et Jim Carrey a répondu, du moment que je joue 10 clowns différents à chaque fois, moi, ça me convient. Et chaque clown était un clown proche de ma personnalité, donc c'était finalement moi. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que, comme Al Pacino, qui a joué des gangsters enfin, pendant la moitié de sa carrière, ça n'a jamais été deux gangsters identiques. Pourquoi? Parce qu'il va à chaque fois chercher une autre partie de sa personnalité pour un autre projet. Et non seulement c'est intéressant pour le spectateur, mais en tant qu'acteur, c'est ce qui rend la chose la plus intéressante. C'est-à-dire que si maintenant je dois jouer le rôle d'un Espagnol, on va dire, je vais pas me contenter de rouler mes airs et de me teindre les cheveux en brun. Et voilà, je vais me renseigner déjà sur la mentalité du pays. Je, je vais prendre certainement un Espagnol, un vrai Espagnol limite qui parle pas bien français pour écouter son accent. Je vais l'enregistrer, je vais l'écouter jusqu'à ce que l'accent fasse partie de mon vocabulaire, hein. Enfin, jusqu'à ce que l'accent devienne une partie de ma communication, quoi. Ouais. Je vais travailler ça comme ça. Et mais en fait, je commence déjà à jouer à ce moment-là. Je commence déjà à travailler. Je commence pas à travailler une fois que je suis face à la caméra et qu'on me dit action. Donc en fait, il y a un travail en amont et en fait, ça rend le métier, en tout cas à mon sens, beaucoup plus excitant. Si je dois jouer le rôle d'un soldat, ben, je vais me renseigner sur le métier de soldat. J'ai jamais été soldat de ma vie. Mais, mais maintenant, je pourrais me poser la question, comment je serais, moi, Cédric, si je devais être soldat dans la vie? Ok, je comprends. Et au-delà, c'est hyper intéressant. Du coup, au-delà du fait de t'informer sur les us et coutumes de la personne, etc., son langage, voilà. Est-ce que le but, il n'est pas. Est-ce qu'il y a un côté où en fait tu vas essayer d'identifier ton histoire, de faire un lien entre ton histoire à toi vraiment personnelle et l'histoire de ce personnage-là? C'est le but. C'est ça le but. Ok. C'est le but. Et comment tu fais? Comment tu procèdes? Eh ben, des exemples comme ça, il y en a plein, mais si maintenant je dois jouer un rôle vraiment différent de ce que je suis, je vais plutôt que de partir de moi, je vais me renseigner si on parle d'un métier, je vais me renseigner sur le métier, jusqu'à ce qu'à un moment, je me dise, ah, là par contre, mon personnage réagirait de telle manière à ce moment-là. Ah, moi aussi. Et alors, je vais m'écouter. Donc, je vais faire le parallèle. Je vais nous trouver des points communs avec ce personnage. Enfin, je vais nous trouver un... Oui, c'est ça. Une J'ai pas d'autre mot. similitude, ouais. Un point commun et je vais ensuite travailler ce point commun jusqu'à ce que je perde un peu mon identité, on va dire, bien sûr de manière safe, hein, mais jusqu'à ce que je devienne ce personnage. Par exemple, je ne suis pas végétarien. Mais par exemple, je vais faire des recherches
sur des gens, sur des témoignages de gens qui le sont. Mhm. Et d'abord lire qu'ils ne mangent pas de viande, qu'ils trouvent ça horrible, machin, qu'ils n'aiment pas le goût. Ben ça, forcément, je vais pas m'y retrouver parce que moi, j'adore le goût. Donc ça, je vais zapper. Par contre, ils vont commencer à parler du mal que l'on fait aux animaux. Là, par contre, je vais y trouver un écho parce que je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux, par exemple. Mhm. Mais par contre, quand je mange une viande, moi, Cédric, je ne me dis pas qu'on a fait du mal à un animal. Je sais pas si tu vas pouvoir garder ça, hein, Ah, mais, c'est bien. Ouais. euh, euh, mais si j'y pense, je pourrais être dégoûté. Si, si je me dis, allez, si ça tombe, l'animal que je mange, là, il avait un prénom. Tu vois, je vais réfléchir comme ça. Et je vais me dire, ça tombe, il avait, enfin, si ça tombe, non, c'est vrai, il avait une mère, il a été séparé de sa mère, il a été tué, et là, je vais me sentir de plus en plus mal. Et là, je vais retrouver la révolte en moi du végétarien sans l'être. Est-ce que Mhm. c'est clair ce que je te Ouais, raconte? c'est très clair, c'est très clair. Ouais. Parce que parfois, je suis perdu dans mes pensées et je réalise pas que je réalise Non, non, pas si. c'est très clair. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que je vais prendre de manière factuelle tous les points qui caractérisent le personnage. Je vais pas être en accord avec tous, mais il y aura toujours un point, par contre, où si je serai en accord, eh ben, je m'arrêterai là et je vais me l'intégrer, je vais le travailler. Et là, j'ai pas encore parlé de texte. Je travaille mon texte à la dernière minute. Mhm. C'est pas toujours bien, mais par contre, je suis pour trouver mon propre dialecte, mon propre vocabulaire. Et si je vais remplacer le mot poney par le mot cheval, ça va pas me déranger, quoi. Et, et en général, je m'entoure de réalisateurs parce que les réalisateurs deviennent comme ça de plus en plus aussi, mais je m'entoure de réalisateurs qui sont un peu dans la même dynamique que moi. Si je sens, avant de signer le contrat ou quoi, si je sens qu'il y aura trop de choses sur lesquelles je devrais mordre, il y a beaucoup de chances que je fasse pas le projet, quoi. D'accord. Ok. Il Bon, faut que le projet. et du coup, toi, comment alors, ce que tu me disais tout à l'heure, en fait, quand à partir de septembre, donc, tu vas pouvoir reprendre les cours, etc. Comment est-ce que tu vas concrètement t'y prendre, en fait? Est-ce que tu as, pour accompagner, pour former, en fait, les gens qui viennent te voir à l'école de théâtre? Comment pour lier comme ça un petit peu le théâtre, la comédie, les dev perso? Est-ce que tu as une structure, tu suis une structure? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, ben voilà, la réponse est dans la question. Ah mince. C'est-à-dire que avant, je donnais cours de manière hebdomadaire, tous les samedis, tous les lundis, et je demandais que mes élèves, pour le cours suivant, connaissent leur texte, que pour le cours d'après, ils aient trouvé les habits de leur personnage et on travaille avec des accessoires, machin. Maintenant, j'ai décidé de ne plus donner cours de manière hebdomadaire, mais de travailler sous forme de stage, donc avec un début, un milieu, une fin. Mhm. Et la finalité étant bien sûr un support visuel de leur travail pour qu'ils puissent aussi constater leur évolution. S'ils veulent utiliser leur démo pour présenter donc à des agences de casting ou autres, à ce moment-là, c'est encore un autre travail de montage. Mais la finalité principale, c'est qu'ils aient un rendu visuel de leur travail, une démo. Et donc, je travaille par thème. Et donc, ça peut être un thème personnel, de développement personnel, mais ça peut être un thème uniquement lié à l'art aussi. De toute façon, à un moment, les deux se rejoignent toujours. Mhm. Et donc, en fait, ils ont la pression, enfin, ils auront la pression de la deadline. C'est-à-dire, moi, c'est parce que ça fonctionne comme ça avec moi. Donc, du coup, ils ont une semaine pour atteindre tel objectif. Et je travaille avec eux leurs objectifs aussi, hein. Donc, ils ont une semaine pour atteindre tel niveau. Ils ont 10 jours pour atteindre tel palier, tel palier, tel palier. Et donc, c'est beaucoup plus clair pour moi de travailler comme ça. Ça me donne justement, comme tu le disais dans ta question, ça donne une structure. Et cette structure donne de l'énergie. En fait, on ne se lassera pas Mhm. du travail. Tandis que de manière hebdomadaire, il y a toujours un moment où il y a un petit flottement.
parce que c'est l'être humain, c'est l'artiste surtout. Il y a toujours un moment où on stagne. C'est-à-dire que chez l'artiste, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que on part d'une base et puis au début, on évolue d'office parce que la base n'est pas très haute. Et donc, ça évolue d'un coup. Et puis, d'un coup, ça ne régresse pas, mais ça reste au même palier pendant, ça peut durer longtemps. Et puis ensuite, on évolue si on a la patience, on remonte, ou sinon on chute et voilà. Mais ce moment-là de latence, c'est le moment où, en tant qu'artiste, on peut le plus se décourager en fait. C'est-à-dire que c'est là où on voit si on abandonne ou pas, parce qu'on n'a pas la patience. Et justement, avec ce cadre restreint, il n'y aura pas ce moment de latence, parce que bon, un bon stage dure entre 1 semaine et 10 jours. Donc, la personne peut décider d'elle-même, après 10 jours, si elle veut continuer à suivre un autre stage ou si elle veut se former ailleurs, mais en tout cas, elle en saura plus sur elle. Et c'est pas toujours très clair quand on donne cours de manière hebdomadaire à la même classe pendant 1 an. C'est pas toujours très clair. Parfois, ils se sentent obligés de venir aussi parce qu'ils ont payé. Alors, ils sont obligés de venir. Et avec un stage, il y a moins tout ça. Ce sont des parasites qui ont moins le temps d'évoluer. Ok, donc chouette. Donc tu vas faire plus sous format stage, quoi, au final. Hein. Sous forme de stage. Ok, top. Je démarrais par un stage par mois. Ok. Pendant, pendant 1 an, je me donne ce rythme de croisière-là. Et après, si ça marche bien, ben écoute, tant mieux. Alors j'en ferai plusieurs. Je pense qu'un stage par mois pendant 1 an, c'est 12 stages sur 1 an. Je pense que c'est pas mal. Ok. Bon. Top. T'as trouvé le format qui te convient en tout cas. Oui, oui, qui est Et le plus adapté à ma personnalité aussi. donc ça, c'est pour l'école de théâtre. Est-ce que tu as d'autres des projets, je sais pas, des projets, des outils, dont tu veux faire part? Oui, j'ai ma chaîne YouTube. Donc, comme je disais en début dans l'entretien, la passion du comédien présente. Ouais. Alors, en plus du jeu d'acteur, moi, ce que j'adore, c'est me renseigner sur les différentes facettes du métier. C'est-à-dire, quand je regarde un film, j'adore connaître les étapes de production d'un film, dans quelles conditions les films ont été faits, sous quelles conditions les acteurs ont été choisis, pourquoi on a choisi tel acteur et pas un autre, quel acteur est en lice pour le rôle, voilà, ce sont toutes des infos backstage, moi, qui m'intéressent beaucoup, énormément. Et donc, ma chaîne YouTube, elle jacte cinéma tout le temps. Ok. Euh, si un documentaire me plaît, eh ben, je le mets sur ma chaîne YouTube, évidemment, si YouTube l'accepte, mais j'ai pas encore été striké pour le moment, donc ça va. Donc, je fais des critiques de films aussi, je fais des lives avec avec un groupe donc, sur YouTube où on fait des lives de 3 heures le samedi soir et voilà, on parle cinéma, on parle projet, on peut créer nos thèmes autour d'un film, on peut créer nos thèmes autour d'un courant cinématographique. Là, je vais bientôt aborder le nouvel Hollywood des années 70. Voilà, c'est quelque chose, ça s'ajoute à ma passion. D'ailleurs, le nom de la chaîne, La passion du comédien présente, c'est évidemment une référence à mon atelier, La passion du comédien, mais aussi à un de mes réalisateurs préférés, Alfred Hitchcock, qui, dans les années 50, était à la tête d'une production de série télé qui s'intitulait Alfred Hitchcock présente. Donc voilà, en toute modestie, donc j'ai intitulé ma chaîne La passion du comédien présente. Et voilà, il y aura plein de portraits. Je vais rencontrer des artistes aussi. Je ferai exactement ce que tu es en train de faire avec moi. Et je le ferai avec d'autres artistes aussi. Et voilà, je veux alimenter ma chaîne par des choses qui me plaisent. Ok. Pas quelque chose qui va répondre aux envies du moment.
uniquement des sujets qui me touchent et qui me plaisent. Mais dans le cinéma, c'est très, très vrai. Oui, ok, donc tu as quand même une approche très centrée, oui, sur l'humain, sur l'authenticité, l'honnêteté, hein, quand tu parlais tout à l'heure Ah, de tes stages, ta façon de faire, là, ta chaîne au final, etc. On sent que ça vient des tripes, que c'est ta passion et que tu fais ça, oui, que ça vient de loin, que ça vient du plus profond de toi-même. mais oui, mais c'est parce que je reviens de loin aussi, c'est-à-dire qu'en 2016, j'ai fait un burn-out Mhm. parce que à force de travailler comme un dingue, en fait, je n'ai été que comédien pendant 15 ans et du coup, il faut savoir que comédien, 60% du temps, c'est du démarchage, en fait. C'est-à-dire qu'il faut courir les castings, il faut, il faut entretenir ses relations, il faut être un peu dans une démarche que moi je trouve un petit peu fake. Voilà, je ne critique pas les acteurs qui le font parce que ceux qui savent le faire, chapeau. Et j'ai su le faire pendant longtemps. Et en 2016, je ne me reconnaissais plus. Et j'ai commencé à perdre du poids et j'ai commencé à ne plus avoir envie de jouer. J'ai commencé à perdre le goût du métier. Enfin voilà, et s'en est suivi un certain dégoût de moi-même, du métier. Et un jour, j'ai plus voulu sortir de chez moi. Et ben voilà, tu sais comment ça se passe. Voilà, j'ai fait un burn-out et ça a été très compliqué pour moi. Et bizarrement, c'est cette passion qui m'a tellement dévoré que j'ai perdu tous mes moyens. Et au final, c'est aussi ce qui m'a sorti de mon burn-out. C'est-à-dire, j'ai compris par là que j'étais mon meilleur ami et mon pire ennemi en même temps. Donc, quand on fait ça, forcément, on en ressort plus fort. Et donc, là, maintenant, je reviens en me disant, OK, je reviens, mais je ne ferai pas n'importe quoi. Et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette relation avec toi, parce que on va pas se mentir, derrière la caméra, on s'entend super bien. Et donc, tu es même plus qu'une coach, tu es une véritable amie. Et ce qui m'amène aujourd'hui à avoir ce type de relation, c'est justement l'écoute de moi-même. C'est-à-dire que je m'écoute tellement que si j'ai pas envie de faire un projet, même si ce projet va m'amener autre aujourd'hui, je ne me sentirai pas capable d'assumer 3 mois de tournage. Et donc, j'ai besoin de m'écouter avant. Et là, je vais démarrer un tournage en août. Donc, un film qui va, je peux en parler, il va s'appeler Orson in the Orient. Et Mhm. donc, c'est basé sur la vie du réalisateur Orson Welles. Et forcément, comme ça parle d'un portrait et en plus d'un réalisateur que j'adore, ben voilà, j'ai dit non à 3 projets avant pour accepter celui-là. Je ne le regrette pas. Et je compte continuer comme ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si maintenant ça marche pour moi, ben, tant mieux pour moi. Mais si maintenant je ne dois ne plus tourner à 45 ans, ben, je ne tournerai plus à 45 ans. Mais j'ai besoin de me sentir bien. Parce que je sais ce que ça implique si je ne m'écoute pas et que je me force à faire des choses que je n'aime pas. Je sais jusqu'où ça va me mener. Et quand je dis des choses que je n'aime pas, c'est parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de pubs et tout ça, et des courts-métrages, et avec des réalisateurs débutants ou pas, mais qui te promettaient de te donner des images après pour que tu puisses les insérer dans ta bande démo. Et puis j'ai fait confiance, j'ai jamais rien vu venir. Voilà, il y a beaucoup de promesses dans ce milieu, il faut pas croire les promesses. Ça, j'espère que tu garderas au montage parce que c'est vrai, il faut vraiment pas écouter les promesses du métier, jamais. Et, euh, et donc voilà, Excuse-moi, je j'ai te coupe, Cédric. Est-ce qu'avec le recul, tu regardes, tu vois ta période un petit peu de dépression d'un bon œil, dans le sens où si elle n'était pas eu là, si t'avais pas eu ce burn-out, eh ben, peut-être que tu n'aurais pas tiré les enseignements nécessaires et tu n'aurais pas appris à t'écouter. Si, bien sûr. Sauf que, comment dire, je sais que ce qui me pousse à la dépression, maintenant je l'ai identifié, donc c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Ouais, assez vigilant, quoi. Donc, moi, j'ai été voir une coach en développement personnel. J'ai pas été voir un psychologue, hein. Et donc,
Euh, justement, tu m'as appris aussi à identifier ça et à me dire que c'est pas parce que ça n'existe, c'est pas parce que ça me fait du mal que je peux pas le considérer comme un ami entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que s'il est là, c'est qu'il y a un signal. Et ça, c'est ma coach qui me l'a appris, hein. Mais c'est ça. Écoute, c'est surtout toi oui, qui l'a identifié. Enfin, ça me paraissait clair, effectivement. Quand tu racontes ton histoire, on voit qu'au final, cette période de burn-out, elle t'a apporté pas mal d'apprentissage et une écoute de toi qui maintenant, t'es en vigilance. Bon, bah, déjà parce que aussi, t'es très cérébral. Donc, tu es déjà à l'affût des moindres pensées et émotions que tu peux ressentir. Mais effectivement, cette période a encore plus décuplé tout ça. En mettant des alarmes, si tu vas là, ben, si tu continues comme ça, ben non, alarme, alarme. Et maintenant, tu t'arrives à le repérer facilement. Donc, ça, c'est génial en soi. Oui, oui, c'est clair qu'il y a une solide évolution parce que si j'avais eu cette capacité-là il y a 5 ans, c'est clair, voilà, je n'aurais pas eu cette difficulté. Après, oui, effectivement, comme tu dis, comme disait Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mhm. Et je la comprenais pas cette phrase avant. Et pourtant, Dieu sait que j'ai dévoré Nietzsche, mais surtout dans cette période. Mais aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire, quoi. Est-ce que c'est mortel? Non. Eh ben alors, c'est pas grave. Mhm. C'est pas triste, hein, mais c'est un petit peu ça qui m'arrive en ce moment. C'est-à-dire que quand j'ai un petit coup de down, en général, ça tourne autour des mêmes choses, hein. Je sais pourquoi j'ai un coup de down et ça va jamais être un coup de down parce que je suis triste ou non, non, c'est pas. La tristesse, je peux facilement passer au-dessus. Mais si j'ai un coup de down, en général, c'est qu'il y a une latence quelque part qui ne me convient pas. Et voilà, Mhm. ça, c'est clair, j'ai appris à l'identifier. Et donc maintenant, je sais que ce que je ne veux pas faire comme comédien, ça tourne autour des boulots alimentaires, en fait. C'est-à-dire, alors c'est bien beau d'en parler. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'ai pris un boulot sur le côté pour pouvoir m'offrir ce luxe. Voilà, donc moi, c'est aussi un conseil que je peux donner aux comédiens, c'est que si vous ne trouvez pas aujourd'hui, prenez un taf. Et en fait, ce n'est pas abandonner que de prendre un boulot sur le côté. En fait, prendre un boulot sur le côté, c'est s'offrir un luxe. C'est-à-dire, moi, grâce à mon boulot actuel, j'ai le luxe de pouvoir dire non. Peut-être que cette pub-là, elle paye bien, mais elle paye bien dans un court laps de temps. Mhm. Et en fait, je vais pas être fier de moi si je me vois à la télévision en train de faire une pub pour les hémorroïdes. Mhm. Je vais pas être fier de moi, hein. Et je vais pas vouloir que mes amis me vannent après en me disant alors tes hémorroïdes. Enfin voilà. C'est un exemple, mais moi je sais que ça ne me conviendrait pas. J'ai un ego aussi par rapport à ça. Donc du coup, je vais refuser ce gros cachet parce que c'est des pubs qui payent très très bien. Je ne vais pas prendre ce cachet-là, mais je vais retourner à mon taf 40 heures semaine. Et parce que je vais me dire que le prochain projet, ben voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, j'ai commencé à faire des courts-métrages pour une amie réelle, enfin qui se lance dans la réalisation. Et j'adore son humour. Déjà, ça aide le fait que je la connaisse dans le privé. J'adore son humour, donc j'ai dit oui, bingo, on y va. Là, il y a un réalisateur qui me fait confiance pour le mois d'août. Il m'a expliqué le pitch. J'ai ressenti sa motivation. On y va. C'est au mois d'août. Et voilà, si on me propose une pub, ben, je vais dire non, quoi. Mais grâce à ce boulot et grâce à ce travail que j'ai pu faire, eh ben, j'ai le luxe de pouvoir dire non aux projets qui ne me conviennent pas. Mais ça me rend heureux, hein. Mhm. Je ne suis pas malheureux de me lever à 6 heures du matin pour aller travailler. Non, parce que je sais très bien ce que ça apporte dans mon esprit. Eh ben, quel chemin, c'est chouette. Quel Oui, chemin de résilience et d'honnêteté, d'authenticité. J'ai l'impression que tu as toujours regardé aussi. Tu as à cœur de. Enfin, là, je te connais un peu, donc c'est pour ça que je me permets de l'affirmer. Mais tu as à cœur t'as à cœur d'être aligné dans tout ce que tu fais et de faire les choses avec le cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te définit. Donc c'est chouette. oui, j'ai besoin de ça me drive, ouais. Tu as besoin de ça de drive, ouais. Top. Et ben écoute, Cédric, tu avais quelque chose à rajouter ou Ben écoute, à tout ça? euh, C'est déjà un bon condensé de qui tu es et de ce que tu fais. et comme d'hab avec toi, C'est ça fluide. commence et ça n'en finit pas.
ça n'en finit pas. C'est dingue. Bon, Et écoute, j'ai complètement oublié, enfin, c'était dans un coin de ma tête, mais j'ai complètement zappé au bout de 2 minutes que j'étais filmé. Enfin, ça, c'est peut-être le côté comédien, il faut oublier la caméra, mais étant donné que là, j'ai repris récemment et qu'avant ça, ben, avec le confinement, voilà, ce sont des petites choses qui peuvent se perdre. Ben, avec toi, je peux te dire, j'ai complètement zappé la caméra. ah bah écoute, Voilà, c'est ouais. prêt. C'est vraiment sympa d'échanger avec toi. Je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui, c'est clair. Eh ben écoute, ça va Et, droit au cœur. et ça va m'aider aussi dans les tableaux que moi je ferai par la suite aussi. J'aurai besoin d'interviewer des artistes qui me touchent, des parcours qui me touchent. Mhm. Donc voilà, tu m'as encore une fois aidé. Sans Non, même. écoute, merci à toi, Cédric, de mettre en lumière du coup ton parcours et de permettre une autre vision du théâtre, en fait, une autre vision qui est toujours plus proche, ouais, du développement personnel, de l'humain et du respect de l'unicité des personnes, en fait, hein. Ça, moi, c'est quelque chose qui, c'est pour ça aussi hein, que j'ai décidé de t'interviewer parce que c'est vrai que j'ai toujours du mal avec tout ce qui est un peu conformisme et voilà, les écoles, que ce soit de théâtre ou que sais-je, mais en tout cas qui ont déjà un modèle où il faut voilà, absolument adhérer au modèle déjà en place. Donc ton projet, il est chouette, lié théâtre et dev perso, et c'est génial. Donc on peut que mettre ça en avant, en lumière, et je peux que t'encourager à poursuivre sur cette voie et à te régaler. Eh bien, je te remercie et je te remercie aussi parce que depuis que nous nous connaissons, tu as toujours été d'un soutien sans faille, aussi bien dans mon privé que dans mon professionnel. Et même si parfois on peut rester 3, 4 mois sans se donner de nouvelles, il y a souvent un moment où je me dis, tiens, Aurélie, elle aurait pensé quoi à ce moment-là? Tiens, elle aurait dit quoi? Donc, tu es quand même très souvent présente. Bon. Et ça, c'est une qualité. Et dès que je peux parler de toi à quelqu'un qui en a besoin, je le fais. Je l'ai déjà fait avec 4 ou 5 personnes. Après, je ne pousse pas à t'appeler, ça leur appartient. Et je leur demande pas après, hein, mais voilà, dès que je peux, je le fais parce que si ça a marché avec moi, ça marchera avec les autres. Bon, c'est gentil. Bon, reste concentré sur toi, t'inquiète, le but, c'est pas de. Enfin voilà, moi je suis pas là pour ça non plus, mais ouais, reste concentré sur toi et je suis ça que je suis contente de te voir réussir en tout cas. Eh ben, merci, c'est gentil. Et j'espère que tu pourras encore suivre d'autres étapes. Eh ben écoute, j'espère bien, j'y compte bien, ouais. Ben, la prochaine étape, elle sera d'ordre privé puisque je vais devenir papa dans 4 mois maintenant. Yes, top. Ça c'est génial. Il a une belle, le plus beau rôle. Le rôle de ta vie ou quoi? On en Ouais, reparlera. c'est le rôle de ma vie. Ouais, ouais, ouais. Il me reste 4 mois de répétition. Bon, ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas pour toi. Ben, bizarrement, moi non plus. On parle toujours Comme quoi? de la paternité, du premier enfant, tout ça, parce que ça sera mon premier enfant. Et ben, pas du tout. Ben, à ce niveau-là, je suis hyper sécure. Comme quoi. Top. Mais écoute, merci Cédric en tout cas pour ces partages, ces beaux partages. Merci à toi. Merci de ta disponibilité Je t'en et, prie. et on se tient au courant de l'évolution de nos vies. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt, passe une bonne journée. Merci toi aussi. Merci.